Bonjour tout le monde, alors là je vous avais promis de faire une surprise. Alors ça vous allez vous régaler visuellement parce que ça ne se mange pas. On va faire un atelier bougie. On me l'a réclamé, Francine dépêche-toi, fais-nous l'atelier bougie. Voilà, aujourd'hui on est prêt, on est au top. On va vous montrer comment faire une bougie. Alors regardez-moi ça déjà, une coupe comme ça à la chantilly avec des petits macarons, des petits chocolats. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Je vous montre tous les ingrédients qu'il faut pour réaliser une bougie. Et ça, vous avez ça chez Leclerc Saint-Brice et les autres Leclerc. Alors spécialement pour nous, ils nous ont commandé tout ça afin de vous réaliser des super objets. Vous allez voir des gâteaux en bougie. Allez, c'est parti! On va essayer de se réaliser une super coupe, voilà, comme ça, chantilly. Alors, c'est vrai qu'on la mangerait, hein. C'est bluffant. Alors, vous allez voir, c'est très facile à faire. Puis ça, ils sont super bons parce qu'on a mis dedans des arômes exprès pour les bougies. Alors, quand vous allez allumer ça, ça va sentir super bon. Alors, moi, j'ai pris tout ce qu'il pouvait y avoir chez Leclerc Saint-Brice, tous les colorants qu'il peut y avoir. On a eu du vert, du bleu, du violet et du rouge. Ensuite, en parfum, on a pu avoir odeur madeleine, alors ça sent vraiment la madeleine. Odeur fruit de la passion, là c'est là que j'ai pas encore déballé, hein. Vanille et citron. Alors vous allez voir, on va faire des super choses avec. Ça, on met ça de côté pour le moment, voilà. Les colorants, on met ça de côté aussi. Et là, on va essayer de se faire une petite coupe. Alors pour réaliser des bougies, il faut de la cire de soja. Alors moi, j'ai une autre petite astuce aussi, on a celle-là. Et autre chose aussi, vous allez voir. Alors pour faire le fond, on peut prendre de la cire de soja, j'allais bégayer, de la cire de soja. Alors ce que vous pouvez prendre aussi, c'est des petites comme ça, des petites bougies de couleurs différentes que vous allez fondre. Comme ça, vous avez directement la couleur. Des fois, on a même aussi l'odeur avec. Mais là, on va prendre directement de la bougie de cire de soja pour le faire. Alors je vais vous montrer. Déjà, on ouvre le sachet, hein. Et on renverse dans un gobelet, hein, en plastique ou en une autre casserole, si vous n'avez pas, de la cire de soja dedans. Et là, on va la faire fondre au bain-marie. Surtout, ne mettez pas directement ça dans la casserole. Sinon, forcément, ça va brûler. Alors qu'on prend une casserole d'eau, on la met dedans. Et là, on va la faire fondre. Et je reviens tout de suite. En attendant que ça traîne de fondre dans la casserole, vous prenez ça. C'est des tiges de bougie. Vous pouvez allumer votre bougie. Si vous n'en mettez pas, bon, c'est tout. Vous pouvez la garder comme ça. Et si un jour vous voulez l'allumer, pour mettre un fond dedans. Alors vous prenez une tige à bougie, hein, pour faire allumer la bougie bien sûr. Et alors moi quand c'est Leclerc, ils sont un petit peu petits, j'en avais des plus grands. J'en ai pris un plus grand parce que ma coupe elle est très grande. Et là, on va positionner ça au fond et on va laisser sécher. Alors, il faut mieux que la tige elle soit plus grande. Après on peut la couper parce qu'il va y avoir la crème chantilly et si elle est trop petite, vous verrez plus votre tige tout simplement. Donc là, je retourne à ma bougie, à ma cire, voir si c'est fondu. Alors je n'ai pas de marron, on a des couleurs différentes, on va essayer de faire ça ensemble. Avant, je vais mettre une petite odeur dedans. Allez, moi je vais mettre madeleine, parce que je trouve que la madeleine, ça sent très bon. Alors, mettez quelques gouttes de madeleine dedans. Alors, vous sentez hein, si ça sent assez fort ou pas. Ça sent très bon. Voilà, donc on va réaliser du marron. Je voudrais faire un chocolat, moi, liégeois, avec de la crème chantilly avec. Alors, on va rajouter doucement parce que je ne sais pas trop la dose qu'il faut pour ajouter. Alors, pareil que le marron, le rouge et le vert fait du jaune. Et en rajoutant du violet, on fait du marron. Alors, vous voyez, d'avoir plusieurs couleurs, c'est super. Alors, on va rajouter un petit peu de vert parce que je sais que c'est assez fort quand même. J'ai déjà fait d'essai de ces couleurs-là. Et elles sont très bien pour ça. On n'avait pas beaucoup. Alors là, c'est bien vert. Alors que ça soit bien fondu comme ça, hein, regardez. Hein. On va rajouter un petit peu de rouge. Et suspense, est-ce que ça va nous faire du jaune? Alors je fais un petit peu de chimie. Moi j'aime bien. Allez, est-ce que ça va se transformer en jaune? Pas tellement. À mon avis, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Alors évidemment, ça devrait être du jaune, mais c'est pas du jaune. Alors est-ce que Francine, elle s'est pas trompée? Et je vais rajouter un petit peu de violet, parce que moi le but c'est d'aller au marron. Alors, que ce soit pas jaune pour l'instant, je m'en fiche. Je veux que ce soit marron. Alors on va mélanger tout ça. Ça fait un peu de marron, hein? Si. Le marron est là. Alors, à savoir violet, jaune, violet, vert et rouge, ça vous fait du marron. C'est le marron, il est là, Victor. C'est bien. Donc, je vais le prendre, je vais mettre dans ma petite coupelle.
Oui, ça fait un beau marron. Ah oui, le marron, il est bien. Alors, je ne vais pas mettre jusqu'au bout parce que je voudrais mettre un petit peu de crème chantilly dessus. Donc, pour faire tenir ça, parce que vous voyez, il faut quand même que ça tienne. J'ai une astuce. Voilà. Tout simplement, 2 petits bâtons comme ça, et vous calez. Alors là, ça va au frigo parce qu'il y a quand même un petit peu de temps pour que ça durcisse. Je reviens. Après, vous achetez les moules que vous voulez. Moi, je vais faire un petit peu de chocolat. Donc, je vais faire une petite cuillère pour aller dedans. Alors, c'est des moules, hein, vous pouvez acheter un peu partout. Ensuite, on peut des petits chocolats. Allez, moi, je vais faire des petits morceaux de chocolat pour aller sur mes petites glaces. Et là, celui-là, il est un peu cassé, là. C'est un chocolat un petit peu cassé. On ne perd pas la cire. L'avantage que c'est, la cire, une fois, même que ça durcit, vous pouvez la refondre. Donc, vous ne perdez rien. On met ça de côté. On laisse prendre tout simplement au frigo si vous voulez aller plus vite. Donc là, moi j'ai triché un petit peu, j'ai avancé le travail parce que c'est vrai, il y en a pour une bonne heure, 1h30, 2 heures avant que ça prenne vraiment. J'ai fait une autre coupe, bon c'est pas de la même couleur, mais c'est le même principe. Voilà. Donc celle-là, elle est faite depuis hier. J'ai avancé un peu le travail parce que sinon on aurait passé énormément de temps à les faire. Et là, on va réaliser ensemble la chantilly. Ouais, pour une super chantilly, vous allez voir, avec de la cire de soja. Je vais vous expliquer un peu comment il faut faire et vous allez pouvoir le faire tout seul. Alors, on prend une casserole déjà et on va faire fondre la cire de soja. Je vais vous dire le poids qu'il faut pour bien réaliser la crème chantilly. La crème chantilly se fait en 2 étapes. 126 g de cire de soja dans un pot, vous allez déjà faire fondre déjà. Et dedans, vous allez mettre de l'autre côté 63 g. Voilà. De cire de soja. Donc celle-là, met de côté, on va déjà faire fondre celle-là. Et je vais vous montrer après comment on fait pour monter la crème chantilly. Quelques minutes plus tard... C'est fondu. Alors on va faire un petit peu, refaire un petit peu de chocolat, mais je ferai après. Je vais d'abord monter la chantilly. On va remettre un petit peu le parfum dedans, parce qu'il met du parfum. Hein. On va remettre on avait mis madeleine tout à l'heure, c'est ça? Donc on va remettre de la madeleine dedans. Voilà, quelques gouttes d'odeur de madeleine. Et là, on va falloir prendre de l'huile de coude parce que je vous jure, il va falloir battre alors plusieurs minutes. Alors, une fois que c'est fondu, là, on rajoute la cire comme ça, en grains. Et c'est là où il va falloir vraiment mélanger. Alors là, il faut y aller. Hein. Voilà. Il faut que tout soit dedans, soit battu et que ça monte en crème chantilly. Donc on revient, vous mélangez et on revient ensemble. Merci. Alors au bout au moins de 5 minutes, hein, parce qu'il faut vraiment le battre. Alors, vous pouvez le faire batteur électrique, mais le problème c'est que ça va esquinter votre machine. Je vous dis de le faire avec un bon fouet comme ça. Au bout de 5 minutes, ça monte bien. Alors elle doit être comme ça, regardez, on dirait de la crème, on la mangerait. Alors nous on a rajouté, hein, comme tout à l'heure, de la couleur, hein, rouge, vert et violet, pour refaire un petit peu de chocolat dessus. Donc forcément il faut prendre une douille pour faire mettre la chantilly dedans. Donc travaillez comme une chantilly, hein, pareil. Hein. Mais sauf que c'est de la bougie. Alors elle doit être comme ça, regardez. Vous voyez? Ni trop dure, ni trop liquide. Sinon elle est fichue. Voilà. Faut bien la travailler surtout. Faut pas avoir peur de la travailler. Je mets tout dedans. On en mangerait, on dirait de la mousse au chocolat. Donc voilà, là mettez ça dans une douille avec le bout comme vous voulez. Et là regardez, on va la monter. Alors on fait des petits ronds comme ça. Tout le tour. Cela, j'ai fait exprès, hein. Je l'ai mis sur le côté. J'en ai fait une un petit peu originale. Voilà. J'ai voulu la mettre la mèche au milieu. Vous mettez la mèche où vous voulez. Hein. Là, j'ai fait exprès une petite mèche sur le côté. Je m'ai pris une petite fantaisie comme ça pour voir un peu ce que ça donne, mais ça va être pas mal non plus. Pour mettre un peu plus de décor au milieu. Voilà, comme ça on mettra un peu plus de décor au milieu. Victor, c'est vrai, il est pas bête. Donc on va continuer tout le tour comme ça. On va la remplir. Allez, c'est parti. On essaye de faire des petits ronds réguliers, hein, tant qu'à faire. C'est plus joli. On en met un petit peu sur le côté pour éviter pour cacher un petit peu le verre qu'il y a derrière. Et voilà, on continue à monter comme ça notre crème chantilly. Vous allez voir, c'est très joli à la fin. Je vais mettre du vermicelle au chocolat dessus. C'est vrai, hein? Ça, c'est pas de la bougie, hein. C'est vrai, il n'y a aucun risque. Hein. C'est en sucre, hein. Donc il n'y a pas de...
Voilà, ça va pas fondre comme ça. Oh, c'est pas des vrais chocolats, hein. C'est des, vous savez, en sucre qu'on met dans les gâteaux pour décorer tout simplement. Et moi, comme j'ai fait, alors vous avez, on a fait des petits chocolats ensemble, regardez, les voilà. Alors, on va en mettre un dedans. La cuillère, je suis pas sûre qu'elle soit encore bien sec. On va mettre une petite cuillère blanche dedans. Moi, j'ai fait des cuillères blanches. Allez, une petite cuillère blanche. On va se mettre, je vais mettre un petit bout de chocolat. Alors, comme j'avais fait aussi un petit peu goût vert, je mets du vert parce qu'il y a du vert en dedans. Hein. Parce que je mets du marron, j'ai peur que le marron, il ne ressorte pas trop bien. Et puis, je vais mettre, on va mettre un quand même, allez. On a fait un ensemble, on va le mettre, je sais pas où, allez. Voilà, on va le mettre là. Et moi, je rajoute de la feuille d'or dessus. Regardez comme c'est beau. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous rajoutez ce que vous voulez, c'est selon vos goûts. Je trouve ça sympa. Je suis contente de ma réalisation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Faites-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et si celui qui en a fait un, mettez-le sur le site Leclerc. Mettez vos photos sur Instagram, identifiez-moi sur Instagram. Mettez-moi vos photos. Et puis, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Mettez un commentaire, voilà. Ce que je peux vous dire, essayez de le faire. Voilà, je serais curieuse de voir vos réalisations. Alors, sachez, un petit bémol, que je suis au marché de Noël le 18 et 19 novembre à Tinqueux, la salle des fêtes. Si vous voulez voir toutes les réalisations que j'ai fait, les gâteaux derrière, alors j'en ai fait moins une trentaine, venez me rendre visite. Je serais très contente de vous voir. Voilà, je fais tous des gros bisous. Continuez à partager, à liker et puis un petit pouce en haut. Hein. Je crois que je le mérite bien là. Hein. Et je vous fais tous des gros bisous. Allez, à bientôt. Au revoir.